Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 19 juillet et on prendra la direction de Vichy pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix Vichy Communauté. C'est handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3000 mètres à parcourir et il ne seront plus que 14 au départ puisque le numéro 13, groupe de creux, a été déclaré non partant. Donc un handicap, c'est la semaine du galop du côté de Vichy, donc pendant 6 jours à partir de lundi et jusqu'à samedi. Mais il y aura une réunion à Vichy avec le point d'orgue, le Grand Prix de la ville, qui aura lieu mercredi soir. À noter que exceptionnellement pour ce mardi, le quintet a été décalé à 20h15 en raison des très fortes chaleurs et de la canicule qui sévit actuellement sur notre pays. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, mais juste avant de vous donner mon pronostic, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf, et grâce à mon partenaire The Turf, eh bien, vous pouvez obtenir jusqu'à 250 € de paris offerts, plus 10 € de bonus pour le The 5 événement qui a lieu tous les jours sur le site The Turf, grâce à mon code Flambeau. Le lien d'inscription est disponible dans la description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter par message. Voilà donc, allez, je vous donne tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 4, il s'agit d'Electron Libre, le pensionnaire de Christophe Escudé. C'est la montre d'Anthony Crastus. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Il vient de très bien courir récemment dans un quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris, s'y classant bon 3e. Alors la distance n'était pas la même, c'était un 2000 mètres. Mais à noter qu'il a déjà couru 2 fois sur 3000 mètres. Il a toujours fait l'arrivée. Donc je pense qu'on a un petit peu préparé ce cheval pour cette course. Il est pas trop mal placé en 39 de valeur, pardon. Ici, dans ce handicap, il peut aller aux avant-postes, il peut aller assez loin. Attention à lui, moi j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 5, Sasakia. Pensionnaire d'Henri Alex Pantal, la monte de Michael Barzalona, elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. Elle vient de débuter dans les handicaps et dans un quintet, c'était sur le programme de Nantes le 20 juin dernier. Malheureusement, elle était favorite et elle a eu un très mauvais parcours, tout le temps en épaisseur. Et à Nantes, comme ça tourne énormément, elle a eu du mal à s'y adapter. On va oublier cette tentative. Le handicapeur a fait un geste de 1 kg, ce qui est plutôt intéressant. Et en plus, on va la débuter sur 3000 mètres, ce qui peut être une distance faite pour elle, une distance qu'elle va découvrir. Donc, il y a des points d'interrogation. Maintenant, je la trouve pas trop mal située sur l'échelle des valeurs et elle peut se réveiller en ce mardi. En troisième position, j'ai mis le 7, Almacado Gris, le pensionnaire de Bruno Audouin, la montre de Tony Picon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, pour l'instant, en 37 de valeur, il avait montré qu'il était compétitif. Alors il reste sur un échec du côté de Compiègne dans un quintet sur une distance proche de celle de ce mardi. Il avait échoué, le handicapeur a fait un geste d'une ligne, il se retrouve en 36,5 de valeur. Donc c'est plutôt intéressant. Le cheval qui devra apprécier les pistes plutôt bonnes. Que dire d'autre, si ce n'est que sur 3000 mètres, là encore, il a de la réussite et j'en attends un bon comportement. Ça peut arriver d'échouer dans des courses. Donc on ne condamne pas un cheval sur une mauvaise course. En quatrième position, j'ai mis le 3, Belgian Prince, le pensionnaire de Patrice Cotier. La montre de Maxime Guyon, il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Il avait terminé 5e de cette course l'année dernière, mais il a été une valeur un petit peu plus faible. Cette année, il est pris en 40,5 de valeur. Il reste sur une 6e place dans une course à condition du côté de Salon-de-Provence. Alors, je pardonne ce faux pas parce que ça reste très spécial, Salon-de-Provence, et la distance n'était pas la sienne. Il est de retour sur une distance de 3000 mètres où il compte 6 courses et 5 fois à l'arrivée. Il a des bonnes stats. Je pense qu'on a de nouveau préparé ce cheval pour cette course et on espère qu'il va améliorer son classement par rapport à l'année dernière. En 5e position, j'ai mis le 8, Gypsy Jet Set, l'autre atout, le Christophe Escudé. C'est la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. Le cheval qui, lors de son unique tentative à Vichy, avait triomphé. C'était l'année dernière dans un quintet. C'était sur 2400 mètres. Depuis, le cheval, on ne l'a pas revu sur cette piste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est déjà placé sur ce type de distance. Alors certes, il reste plutôt favorable sur les 2004
en termes de handicap. Maintenant, il a déjà fait l'arrivée cet hiver à Cagnes-sur-Mer sur 3002, donc on peut supposer que 3000 mètres, ça ne devrait pas trop poser de problème. S'il tient la distance, attention, hein, la longue ligne droite de Vichy peut lui convenir et dès lors, il me convient de m'en méfier. En sixième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Good Question, le pensionnaire de Christophe Escudé, hein, c'est son troisième partant. C'est la monte d'Olivier Pellier. Il a tiré le 13 à la stade de départ. Il vient de débuter dans les handicaps dernièrement dans un quintet à Saint-Cloud. C'était au tout début du mois. Le cheval a échoué. Le handicapeur a fait un geste avec lui de 1 kg. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour se placer de groupe 2 et gagnant de Listed Race? Bah, à voir. Hein. Maintenant, on le rallonge également sur 3000 mètres. À noter que dans sa carrière, il a quand même couru 5 fois. Il a toujours fait l'arrivée. Donc ici, on peut supposer que ça peut bien se passer, d'autant qu'il aura son terrain. Et voilà, pareil, je ne condamne pas le cheval sur sa récente contre-performance. En septième position, j'ai mis le Las, Mister Nino, pensionnaire de Christophe Ferland, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Le cheval qui reste sur une 6e place récemment dans une course à conditions sur la piste de Chantilly. C'était le 23 juin dernier. Auparavant, il avait échoué dans un quintet, toujours sur cette même piste. Mais c'est son seul échec finalement dans les quintets. Il a la distance dans les jambes. Il est pris en 42 de valeur, placé notamment de Listed. Attention à lui, hein. Il peut de nouveau bien faire. Alors, il n'a peut-être pas trop de marge pour la victoire, mais on peut compter avec lui pour les places. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 10, Côté Jardin, pensionnaire de Jiri Chaplouka, la monte de Vlakav, Janakev. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a terminé 4e de cette épreuve l'année dernière. Il était dans 34 de valeur. Il a 1,5 kg de plus cette fois-ci en 35e de valeur. Maintenant, il reste sur un échec récemment du côté de Strasbourg dans un quintet, ce qui lui a valu d'ailleurs 1 kg de remise de la part du handicapeur. Suffisant, je pense ici, pour pourquoi pas accrocher une place. A noter que je n'ai pas de chevaux regrets ici. Je répète mon pronostic en chiffres: le 4, le 5, le 7, le 3, le 8, le 2, l'As et le 10. Donc il n'y a pas de chevaux regrets. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, Électron Libre, parce qu'il il revient sur la distance proposée, auquel il a toujours réussi, et je pense qu'on a un petit peu visé cette course, et il me semble pas mal placé dans ce handicap, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ coupé gagnant placé, base du 4 ici, avec le reste de la sélection, et on y inclut sur le regret, mais il n'y a pas de chevaux regret ici, donc en faisant le reste de la sélection, et en espérant que ça se passe bien pour Électron Libre. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce dimanche du côté de Chantilly. Je vous proposais Wally dans le premier Sidor. Le cheval s'est courageusement imposé. Il est venu sur une bonne pointe à 150 mètres de l'arrivée. Il a vraiment tracé une jolie fin de course pour venir dominer sûrement quand même la situation. Il était à 1,40 €, donc c'est vrai que la cote n'était pas attrayante, mais en le jouant uniquement à la gagne, c'était vraiment tentant. En espérant que ce lundi, les pénaltys se confirment. On a fait un beau week-end avec ici pour ce lundi Jules et Jim du côté de Cherbourg, et pour ce mardi 19 juillet, écoutez, je pars à Cabourg en Réunion 5 dans la 4e. C'est une course, c'est le prix d'Espiré, c'est une course F pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 41 000 €. Il y aura 2725 mètres à parcourir. Ils seront 11 au départ. C'est un départ auto-start ici. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 404. Il s'agit de Hamptons, le pensionnaire de Philippe Moulin, la drift de Jean-Philippe Dubois. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Pour sa première tentative cet été sur cette piste, dans la distance voisine des 2750, le cheval est parti à la faute et il a refait vraiment du terrain dans la ligne droite ce jour-là, prouvant qu'il était en forme. Et ici, en plus, on l'allège un petit peu devant, ce qui, en mon sens, est un signe de confiance. Il a un bon numéro de la voiture, s'il assure bien son départ et qu'il est
bien placé. Je pense que le cheval, attention, il a une sacrée pointe de vitesse et il peut mettre tout le monde d'accord. Donc le 404 en Toms, en réunion 5, course 4 sur l'hipporome de Cabourg. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi soir pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.